Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 141, Je ne peux pas plaire à tout le monde. Avant de commencer, je voudrais remercier Hélène pour son témoignage tellement authentique. Et elle nous dit: j'ai utilisé les cartes de 2 minutes ensemble la semaine passée avec un monsieur que j'accompagne à domicile. Il a la maladie à Cordes-Lévy et est en manque de mots. Les cartes lui ont permis d'exprimer à quel point il s'inquiète de son état, de sa santé, combien ses vœux pour l'avenir tournent autour de ce sujet. Petit à petit, avec les questions des cartes de 2 minutes ensemble, il a fini par me raconter qu'il avait été chercheur, notamment à l'Imperial College de Londres, où il a travaillé avec un prix Nobel de chimie, Geoffrey Wilkinson, avec qui il a pris une sacrée pinte. C'est juste incroyable qu'il ait pu me raconter tout ça. Merci pour les cartes de 2 minutes ensemble. Merci Hélène de ce témoignage tellement touchant. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je ne peux pas décliner cette invitation à dîner, sinon il pourrait se dire que je ne suis vraiment pas fun. Je sais pourtant que je serai rincée après mon séminaire. Je prendrai sur moi. J'aurais pu donner mon opinion sur ce dossier lors de la réunion. En fait, je n'étais vraiment pas d'accord avec les points de vue exposés. Cependant, j'aurais eu l'air de quoi? De la mouche du coche? De celle qui veut toujours avoir le dernier mot? Personne n'aime ceux qui se croient au-dessus des autres. Même si je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça me chicote. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à me libérer du regard des autres? Comment puis-je mieux assumer de me montrer telle que je suis? L'enfer, c'est les autres, disait Sartre. Le grand philosophe existentialiste résume ici une vérité essentielle de la condition humaine. Nous sommes en permanence exposés au jugement et au regard d'autrui. C'est un drame intérieur, parfois lourd, de ne jamais pouvoir s'extraire du regard des autres pour exercer une liberté pleine, une liberté libérée du qu'en dira-t-on. En fait, tous les regards qui nous épient orientent directement nos pensées et nos actes. La honte en est souvent le moteur. C'est souvent parce que les autres remarquent ou même se moquent de ma chute que je sens le rouge me venir aux joues. C'est dans les yeux de l'autre que je perçois ma maladresse et la sanction de mon geste inattendu. La honte est un sentiment pour soi qui est pourtant révélé par autrui. Effectivement, nous sommes tous des êtres de relation. Comme nous l'avions décrit dans notre épisode 128 « Je découvre les mécanismes primaires du cerveau », depuis les premiers hommes, l'homme est habitué à chercher la sécurité dans le groupe. Les premiers hommes cherchaient la protection du groupe en cas de danger et y voyaient l'espoir de leur survie. Est-ce que cela a véritablement changé? Après un grand bond dans le temps, plusieurs théories ont fait ressortir l'importance du lien social comme facteur indispensable au bonheur. C'est d'abord Abraham Maslow, psychologue américain, qui, dans les années 40, développe le modèle de la pyramide des besoins. Pour rappel, il identifie que chaque être humain a 5 besoins fondamentaux hiérarchisés ainsi. D'abord, des besoins de survie, comme manger et dormir, puis des besoins de sécurité, la maîtrise, la stabilité, la confiance. Viennent ensuite ceux qui nous intéressent davantage, les besoins d'amour et d'appartenance en troisième position, puis le besoin d'estime de soi et finalement le besoin d'accomplissement, comme développer ses connaissances, créer, se dépasser. Être accepté tel que nous sommes, recevoir et donner de l'amour et de l'amitié, se sentir compris et faire partie d'un groupe sont au centre des besoins de chacun. Si les sujets du besoin vous intéressent, je vous encourage à réécouter notre épisode 12 « J'identifie mes besoins ». La théorie de l'autodétermination enfonce le clou dans les années 70. Nous aurions des besoins psychologiques fondamentaux qui nous permettent de nous développer sainement et de manière optimale et d'améliorer ainsi notre bien-être. Les 3 besoins sont 1. L'autonomie, 2. La compétence et 3. L'appartenance sociale, c'est-à-dire le besoin de se sentir connecté et supporté par d'autres personnes. Nous le sentons bien, notre besoin d'être apprécié et aimé des autres, d'appartenir au groupe, n'est pas une faiblesse personnelle,
C'est plutôt un attribut essentiel de notre nature humaine. Il est normal que je souhaite naturellement plaire aux nouveaux voisins qui viennent d'emménager et que je sois parfois à la pêche de compliments sur mon lieu de travail. Cependant, si l'autre est mon miroir, il se peut que parfois je n'apprécie pas ce que j'y vois. Nous vivons ainsi particulièrement mal les reproches, la désapprobation ou la remise en question qui nous vient de nos proches. Par exemple, lorsque j'entends les commentaires de ma belle-mère qui désapprouve ma manière d'élever mes enfants, je le prends mal. Je me remets rapidement en question, je peux même perdre confiance en moi. Pareil, lorsque je me rends compte que la majorité de mes collègues étaient invités à une soirée organisée par un membre de l'équipe et pas moi, je me sens isolée et triste. Mon premier réflexe est soit de me demander ce qui ne va pas chez moi, ou que puis-je changer pour y remédier, ou alors je critique l'autre. Son style est tellement décalé, c'est pas mon genre, c'est normal qu'il ne m'ait pas invité. Et en plus, s'il l'avait fait, j'y serais pas allée. Allez, je change de regard. Brené Brown, qui est un peu ma chouchoute, est une chercheuse texane, enseignante à l'université de Houston au Texas. Depuis 20 ans, elle publie des recherches édifiantes sur le courage, la vulnérabilité, la honte et l'empathie. Elle est aussi un auteur à succès et ses essais de développement personnel trônent parmi les meilleures ventes. Ses recherches sont révolutionnaires car elles démontrent la nécessité d'accepter nos imperfections pour être plus heureux. Chouette programme, non? Dans son essai La grâce de l'imperfection, elle s'attaque aux barrières qui nous empêchent de nous montrer tels que nous sommes et démontre les bienfaits de nos imperfections. Alors Brené Brown commence par apporter une nuance intéressante à notre besoin d'appartenance. Selon elle, tous les êtres humains ont besoin de connexion, c'est-à-dire d'une force qui les relie aux autres. C'est ce qui nous pousse à essayer de nous intégrer au groupe. Cependant, ces recherches ont contribué à démontrer que l'intégration n'est pas suffisante à notre bien-être. En effet, l'intégration se limite à tout faire pour entrer dans le groupe. Par exemple, c'est le réflexe de la petite première de classe qui se met à dire du mal des professeurs pour intégrer le groupe des plus cools. Dans les faits, explique Brené Brown, l'intégration obstrue l'appartenance car nous nous efforçons de changer qui nous sommes alors que nous sommes appelés à être aimés pour la personne que nous sommes. Brené Brown va encore un petit peu plus loin. Au cours de ses recherches, elle a observé une caractéristique commune à toutes les personnes qui s'épanouissent à fond dans l'amour et le sentiment d'appartenance. Vous allez l'entendre, ça semble un peu contre-intuitif. Ces personnes-là ont conscience de leurs propres valeurs. Aussi surprenant que cela semble, pour nourrir notre besoin de connexion aux autres, il semble que nous gagnons à nous sentir dignes d'amour et d'appartenance. La dignité passe justement par le fait de croire en notre valeur personnelle sans attendre que cela vienne des autres et par le fait aussi d'arrêter de chercher à se changer pour plaire aux autres. Lorsque nous arrivons à mettre de côté le jugement des autres et la recherche de leur validation, nous lâchons prise et libérons notre énergie pour nous approprier notre propre personnalité et notre histoire personnelle. Je vous renvoie à notre podcast 129, le lâcher-prise. C'est comme si, subitement, nous laissions un peu de place à nous-mêmes au lieu de passer notre temps à essayer de gommer nos défauts et nos aspérités. Brené Brown, d'ailleurs, nous invite à arrêter de penser que nous serons dignes d'amour quand nous aurons perdu ces 5 kilos, quand nous serons devenus managers, quand nous serons des mères ou des amies parfaites, ou encore ou quand nous aurons reçu la bénédiction de nos parents. Pour reprendre les mots exacts de Brené Brown, elle nous dit « Je suis digne maintenant, pas si, pas quand ». Alors, comment pratiquer l'amour de soi-même? Première idée, apprendre à se faire confiance. Pour ça, je vous renvoie à notre bulle de bonheur numéro 7. C'est aussi se regarder avec bienveillance et indulgence, comme je le ferais avec un ami. Donc, je vous renvoie pour ça à notre podcast 39, je pratique l'autocompassion. Une autre piste, ménager un discours intérieur tolérant et empathique. Un petit tour vers le 137, je cultive la bienveillance. Et se traiter aussi avec respect. Et oui, nous le savons, nous sommes souvent plus durs avec nous-mêmes qu'avec les autres. Je pense à une personne qui me racontait qu'elle s'était engueulée avec un de ses collègues et elle a surréagi.
Aujourd'hui, elle s'en veut, sa petite voix intérieure rumine et se rappelle combien elle a été nulle. Cependant, si elle prend le temps de creuser sa réaction, elle réalise qu'en ce moment, elle est un peu débordée et qu'elle est fatiguée, alors ce petit grain de sable, ça a juste fait trop. En explorant l'inconfort qu'elle ressent et en revisitant cet épisode, elle comprend mieux et elle peut aller chercher des ressources qui correspondent à ses besoins insatisfaits. Et elle vous recommande d'aller écouter 2 épisodes sur ce sujet, le 83 J'arrête de ruminer et le 140 sur l'intelligence émotionnelle. Alors, une fois dit ça, tout semble très simple. Je vais m'aimer davantage et les autres vont suivre et tout va bien aller. Et cependant, il reste souvent quelques blocages qui peuvent gêner notre route. Alors, Brené Brown y a travaillé, évidemment, et elle a notamment découvert que pour nous sentir dignes, nous devions accepter de faire face à ce qui nous fait honte et accueillir notre vulnérabilité. Je ne vais pas revenir sur la vulnérabilité parce que nous en avons parlé longuement dans notre épisode 49. Par contre, parlons de la honte. Pas commun ce sujet de la honte. Et pourtant, la honte est précisément ce sentiment qui nous submerge quand nous ne nous sentons pas assez, quand nous avons l'impression de devoir lutter pour obtenir la validation extérieure de notre valeur personnelle. Par exemple, si je veux prouver aux autres que je suis quelqu'un de bien car je suis engagée au service de tous, toujours présente pour mes amis, œuvrant pour ma communauté et aux petits soins pour mon mari et mes enfants, je ne peux plus dire non, parce que, alors, que vont penser tous ces gens qui ont toujours appris à compter sur moi? Ils vont certainement m'en vouloir et j'aurai tellement honte. Comment retrouver alors son authenticité? Commençons d'abord par déconstruire la honte. Première chose, la honte est universelle. Tout le monde passe par là. C'est une émotion primaire à laquelle sont exposés tous ceux qui souhaitent se connecter aux autres. Deuxième chose, nous avons tous peur de parler de la honte. Et troisième chose, plus nous cachons la honte sous le tapis, plus elle nous piège et prend la télécommande de nos vies. La honte est par essence une émotion de la relation. La honte n'existe que par la sanction extérieure. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est le contraire absolu du sentiment de dignité. La honte nous pousse à croire qu'il faut absolument cacher nos faiblesses et parfois même aussi nos succès pour être aimé. Ça me fait penser à une jeune maman qui me racontait que quand elle discutait avec ses amis qui sont totalement dépassés par les nuits hachées, par le désordre de la petite enfance, qui se sentent dans un tourbillon sans fin, qu'elle n'ose pas dire qu'elle se sente mère imparfaite qui élève des enfants imparfaits et que dans l'ensemble, elle trouve que leur vie de famille imparfaite est quand même assez chouette. Elle n'assume pas de dire qu'elle est heureuse. Elle se demande que vont penser ses amis, qu'elle se la pète, qu'elle se croit au-dessus, qu'elle les méprise, et puis finalement que peut-être qu'elle cache des problèmes pour embellir son image. Une chose est sûre, c'est que la honte exprime notre peur profonde de l'échec, la crainte qu'une seule erreur, un manquement, nous définisse à jamais et nous colle définitivement à la peau. Mais qu'avons-nous comme réaction face à la honte? On va s'attarder là sur les travaux de Linda Hartling, une chercheuse américaine qui est spécialisée dans l'étude de la dignité humaine et des mécanismes de l'humiliation. Et donc elle s'est penchée sur les réactions à la honte. Et en fait, elle définit 3 réactions. La première, c'est l'évitement, se cacher, se taire. La deuxième, c'est la complaisance, c'est s'efforcer encore plus fort de plaire. Donc c'est vraiment se surinvestir. Et la troisième, c'est l'affrontement, l'agression frontale, œil pour œil, dent pour dent. La plupart d'entre nous utilisons ces stratégies sans savoir qu'elles sont totalement contre-productives, car elles laissent encore plus d'espace à la honte. Ces attitudes donnent à la honte encore plus de contrôle sur notre vie. Sachez une chose, la honte a besoin de 3 choses pour grandir, de 3 choses pour prendre encore plus d'espace dans nos vies. C'est le secret, le silence et le jugement. Comment faire pour nous libérer de la honte? Brené Brown nous conseille d'appuyer là où ça fait mal. Aïe aïe aïe, c'est-à-dire de reconnaître et de creuser notre honte pour comprendre ce qu'elle nous dit et progresser sur le chemin de la dignité personnelle. Au cours de ses recherches,
elle a pu établir 4 caractéristiques des personnes les plus résilientes à la honte. Alors, ce sont des personnes qui reconnaissent qu'elles ont honte et qui savent identifier les déclencheurs. Ces personnes résilientes à la honte déconstruisent aussi les situations qui les rendent honteux. Ils réfutent la pensée qui consiste à associer imperfection et insuffisante. Ces personnes savent partager leurs histoires et elles ne détournent pas le sujet et emploient le mot honte pour ce qu'il est. Parler de nos hontes, c'est parler de notre histoire et explorer nos imperfections. Brené Brown nous rappelle que la recherche de la perfection vient de notre croyance que si nous nous efforçons d'être parfaits, alors nous allons pouvoir nous épargner la douleur du rejet, des reproches et de la honte. Or, c'est tout le contraire, car la perfection est destructrice. D'abord et surtout parce qu'elle n'existe pas. Accepter de se montrer imparfait, c'est mieux tolérer ses faiblesses et arrêter de s'épuiser à les combattre. C'est aussi accepter les faiblesses des autres et ainsi nourrir la relation. Quand je m'ouvre aux autres, quand je fais tomber les masques, c'est comme si j'invitais mon interlocuteur à faire de même. Nous entrons alors dans une relation de confiance et d'authenticité et nous pouvons vivre plus profondément cette relation. Je vous recommande pour ça notre bulle de bonheur 78, je suis vrai. Enfin, pour terminer, accepter notre imperfection renforce notre capacité à prendre des risques. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Nous sommes des êtres de relation. Le sentiment d'appartenance à un groupe est un de nos besoins les plus fondamentaux. 2. Pour chercher à appartenir au groupe, nous nous efforçons de correspondre aux attentes des autres. Nous cherchons à nous changer. 3. Or, s'aimer soi-même, prendre conscience de sa valeur et de sa dignité unique sont indispensables pour nourrir des relations authentiques et remplir notre besoin d'amour. 4. Pour cela, il nous faut apprivoiser la honte et nous accepter imparfaits. À vous de jouer, chers auditeurs. Une carte de 2 minutes ensemble vous propose de vous rappeler un moment où vous avez eu honte et pourquoi. Quelles sont les attentes des autres que vous avez eu l'impression de ne pas combler? Est-ce que cela comptait vraiment pour vous? La petite mousse est mythique cette semaine et nous est servie par Michel Audiard, à qui nous devons les dialogues savoureux et intemporels des tontons flingueurs. Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.